Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Le marché parisien entame la séance en baisse de 0,31%. On revient autour des 4300 points. Un marché qui est plombé par le regain de tensions géopolitiques en Ukraine après le crash d'un avion malaisien dans la région donc de Donetsk qui est aux mains des séparatistes pro-russes. Alors le crash, lui, eh bien, il est lié à un tir de missile, ce qui renforce bien sûr l'aversion au risque pour l'heure. En revanche, eh bien, il est impossible de savoir avec certitude si le missile a été tiré bien, par les séparatistes pro-russes ou bien par l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, chacun des camps se renvoie la balle et accuse l'autre d'être le responsable donc de cet attentat. En tout cas, les marchés apprécient guère ce regain de tensions géopolitiques qui renforce bien sûr l'aversion au risque. Donc on a un marché parisien qui revient sur les 4300 points. Ailleurs, même tendance, Francfort cède 0,7%, idem pour l'Eurostoxx, moins 0,7%, et pour Londres, moins 0,6%. Du côté des valeurs, eh bien, Alcatel-Lucent s'empare de la tête de l'indice, soutenu par une note d'analyse suivie de Accor qui vient de dévoiler ses résultats du deuxième trimestre et qui estime bien que son activité devrait rester bien orientée au second semestre, sauf en France où le groupe quand même réalise près de 35% de ses ventes. À l'inverse, Lanterne Rouge, Renault, qui subit des prises de bénéfices après un mois de net hausse. Et puis sur le SBF 120, Rémi Cointreau a vu ses ventes de cognac poursuivre leur glissade donc au premier trimestre, toujours plombé par la Chine. En revanche, eh bien, il confirme tabler sur un retour à la croissance donc de ses ventes et de ses résultats sur l'exercice donc 2014-2015 qui a bien rassuré les marchés. Suez Environnement de son côté a annoncé un accord avec la KXK donc pour lui racheter un petit peu plus de 24% du groupe d'eau espagnol Agbar qu'elle ne détient pas encore, pardonnez-moi, en échange de l'entrée du groupe bancaire espagnol au capital de Suez. Et puis parmi les autres publications, on a Hermès qui dégringole après avoir vu sa croissance organique ralentir à 5,5% au T2, sous l'effet d'une forte décélération de ses ventes au Japon et aux États-Unis. Puis sur le marché d'échange, l'euro lui reste stable par rapport au dollar. On est autour des 1,3523. Il est en légère hausse par rapport au yen, autour des 138 yens. Et puis idem pour le billet vert qui grappille 0,14% à 101,34 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui elle en revanche perd un petit peu de terrain après avoir nettement augmenté la veille, moins 0,2% à 1313 $ l'once. Voilà pour l'ouverture, restez avec nous, très bonne journée.